Héros militaire avant Bukavu. Après avoir pris Katana dans la matinée, le M23 s'est emparé de l'aéroport de la localité de Kavumu, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale provinciale. Sa prise se serait faite sans résistance. Des images publiées sur les réseaux sociaux et localisées à Kavumu laissent toutefois entendre des coups de feu. Le M23 a ensuite continué son avancée et est entré à Bukavu. Sur ces images amateurs, ces soldats sont filmés arrivant sur la place du 24, la place principale de la cité. Site stratégique, Bukavu est déjà tombé aux mains de soldats dissidents de l'armée congolaise en 2004. Sa prise donnerait au M23 le contrôle total du lac Kivu. Dans la ville ce matin, les habitants semblaient avoir anticipé leur arrivée. Les rideaux des boutiques sont restés baissés, les véhicules ont été chargés, prêts à partir. Aujourd'hui, nous avons peur et je pense que je dois quitter cette ville parce que ceux qui nous protègent sont déjà en train de s'enfuir. Je suis un civil et je vais partir dans les montagnes. Selon une source sécuritaire, les forces armées congolaises et les troupes burundaises déployées dans la région se seraient repliées vers le sud-ouest de Bukavu, en direction de la frontière avec le Burundi. En déplacement à Munich, le président congolais Félix Tshisekedi a une nouvelle fois dénoncé le soutien du Rwanda au M23 ainsi que l'inaction de la communauté internationale. Il a également pointé du doigt la responsabilité de son prédécesseur. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Après avoir pris fin janvier le contrôle de Goma, le M23 et les troupes rwandaises continuent leur avancée dans le sud Kivu. Selon l'ONU, les violences de ces dernières semaines ont fait près de 3000 morts et des centaines de milliers de déplacés. L'organisation s'inquiète de la situation humanitaire dans la région. Une partie de Goma est en effet toujours privée d'eau potable, faisant craindre une épidémie de choléra.